Go. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette comité plénier public du 24 octobre, donc en direct de la salle du Conseil du Conseil au parler. Donc, adoption de l'avis de convocation, ça vous allait. Adoption de l'ordre du jour, il n'y a pas de sujet à ajouter. Lecture du procès verbal du 26 septembre dernier, ça vous allait aussi. Alors, il faut dire que Mme Dauphinet est absente aujourd'hui, donc j'ai été déléguée pour être présidente et les deux comités pléniers, de même que du conseil d'arrondissement plus tard à 17 h. Et on a un invité, Andréane Ferland et Stéphane Bilodeau, qui viennent nous parler du déploiement des événements 2023. Alors, Mme Ferland, comment vous voulez qu'on travaille la démarche ensemble? Allez-y, on vous écoute. Peut-être un petit récapitulatif. Puis en fait, on vous avait envoyé un sondage pour voir comment vous vouliez dynamiser votre secteur en 2023. En fait, là, vous avez répondu à un sondage. Fait que dans le fond, de ce sondage-là est issu 3 propositions. L'objectif à ce soir, c'est qu'on en discute ensemble pour qu'on puisse voir vers quoi on va. Donc, on est en mode discussion, simplement. Et donc, mon document, voulez-vous que j'aille en partage d'écran? Pour ceux qui nous écoutent, oui, Parfait. Ou qui iront nous écouter. Parfait. Donc, dans le fond, là, on a tout le temps marqué là, dans les tableaux les préférences ciblées. Ça, c'est ce que vous aviez marqué dans le sondage. Maintenant, je suis consciente là, que ce sondage-là a été réalisé sans mise en contexte, sans explication, sans discussion. Donc, c'est possible que ça change, mais au moins, on a une base sur laquelle partir. Avec Mme Bertha, vous aviez indiqué que votre préférence serait 8 événements de quartier, 4 événements de voisinage. Mme Létard-Lavoie, 4 événements de quartier, 16 de voisinage. Mme Dauphinet, 1 événement d'arrondissement, 4 de quartier, 4 de voisinage. Et Mme Belrose, 4 événements de quartier, 16 événements de voisinage. Donc, on a fait 3 propositions en lien avec les 3 scénarios qui ont été sélectionnés. Donc, maintenant, on ouvre la discussion. Là, parce qu'en fait, le point majeur, c'est qu'il y a 3 personnes sur 4 qui ont marqué qu'ils ne voulaient pas nécessairement reconduire l'événement d'arrondissement. Si on enlève l'événement d'arrondissement, le déploiement peut être à géométrie variable selon les secteurs. Donc, exemple, vous, Mme Berthold, vous pourriez décider que vous voulez un petit peu plus d'événements de quartier, moins de voisinage. Mme Létard-Lavoie pourrait décider qu'elle en veut plus de voisinage. On est en mesure de moduler ce qui se fait sur, de restreindre le secteur par communauté, par exemple, par district, peu importe, pour pouvoir moduler l'offre de service public. Bon, je peux me lancer. Ça va peut-être vous indiquer comment moi j'ai compris ce que vous me présentiez. Oui. Donc, moi, de ce que j'ai compté, pour le district de Desrangeaux, j'ai 11 700 pièces. C'est possible. Oui. J'ai fait le calcul de la colonne. Moi, je me dis que moi, je considère que ma plus grande fête qui existe, c'est celle de Gilles Charles, qui existe depuis plusieurs années. C'est la seule fête d'hiver. Donc, je me voyais mal qu'on retire de l'argent à cette fête Gilles Charles. Moi, ce serait juste une redistribution de budget. En fait, tous les sites qui sont proposés, on peut tout revoir ça, il n'y a pas de souci. Dans le fond, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a, dans la proposition numéro 1, il y a un événement de quartier, puis 4 de voisinage, dans le fond. C'est juste comme ça qu'il faut le penser. Mais l'événement de quartier peut être n'importe où. Là. Ça, on va le déterminer ensemble, il n'y a aucun souci. OK. Donc, à date, moi, ça me convient. Je pense que ce qui n'a pas été statué aujourd'hui, c'est l'événement d'arrondissement. Ouais, parce que si il y a un événement d'arrondissement, on comprend tous que ça enlève de l'argent de façon significative. Si on enlève la fête d'arrondissement, l'événement d'arrondissement, on redistribue ça. Pour faire ce qu'on a choisi. Exact. OK. Joanie? Madame, excusez. Madame Belrose? C'est ça, moi, quand j'ai répondu au sondage, j'avais mis dans mes commentaires, je me disais que, tu sais,
suis allée au mieux de ma connaissance. Mais en même temps, je trouve que c'est important d'en parler parce que de faire sauter la fête de la famille, ça va avoir d'autres impacts. Puis, j'avais besoin, parce que je l'ai déjà dit, on fait un sondage comme ça avec post-pandémie. Donc, tu sais, avant, l'historique de la fête, l'impact sur la collectivité, moi, je vous dire que ma connaissance est quand même limitée en 2022 de faire un sondage sur cette fête-là. Alors, j'aurais aimé ça plus en savoir davantage, peut-être de l'eau et des services, quel impact combien de gens, puis avant, il y a 3, 4, 5 ans, qu'est-ce qu'il va y avoir des impacts? Est-ce que les gens ils vont être déçus qu'on leur a fait cette fête-là? Ouais, tu vas là, je parle pas ou quelque chose comme ça? Je parle pas. Ok. La fête existe depuis 20-25 ans. On a connu lieu les deux dernières années, c'est-à-dire les années de la pandémie. Il y a une diminution de participation aussi ces dernières années. Est-ce que les gens vont être déçus si c'est difficile à dire, mais donc, c'est comme une tradition un peu cette fête-là. Qu'elle est tenue comme telle par les citoyens d'arrondissement. Pour moi, c'est difficile de le dire, mais quand je ramène la diminution de participation, c'est peut-être que ça ne convient pas, peut-être que ça convient encore, mais on a du travail à faire de notre côté pour la rendre plus vivante ou plus accessible ou la faire connaître davantage. C'est difficile, mais c'est sûr que la fête, elle n'est pas en s'améliore. Je peux dire ça comme ça, en termes de participation. Peut-être juste pour ajouter que moi, quand j'ai répondu au sondage, je suis allée au mieux de ma connaissance des besoins pour mon district. Moi, dans mon district, je trouve qu'il manque justement de créer des opportunités de rencontre, il manque de tradition. Fait que de dire, on va en mettre un peu dans toutes les tables pour que chaque quartier ait l'occasion de créer quelque chose qui deviendra peut-être une tradition. Pour moi, ça a le plus de valeur. Mais en même temps, l'impact à mon dimanche, je la connais pas. C'est pour ça que je fais difficile de conclusion là-dessus. Effectivement, en fait, c'est pour ça qu'on fait l'exercice, c'est pour se questionner sur comment on veut l'animer. Parce que ces trois catégories d'événements-là répondent à des besoins qui sont distincts. Les événements de voisinage, on rassemble quelques rues, donc on favorise une cohésion à travers le voisinage, on favorise plus des liens sociaux qui sont proches, tandis qu'un événement d'arrondissement, ben, c'est pas impossible qu'on puisse le favoriser, mais les gens, ils vont là pour consommer ce qu'on leur offre, donc les jeux gonflables, le repas, donc vraiment là, consommer l'animation qu'on leur offre. Donc les objectifs sont différents. Le Tartabois? Oui, bien, c'est un peu dans le même sens. Moi, j'avais répondu 4 fêtes de café et 16 de voisinage, parce qu'effectivement, c'est ça un peu ma réflexion, c'est que en arrondissement, on est plus responsable justement de créer de la proximité. Puis pour moi, plus un événement est petit, mais justement, plus, quand c'est par quartier, bon, les gens vont y aller à pied, ils vont se sentir plus interpellés, ils vont peut-être le mettre à leur place, ils sont impliqués dans l'organisation. Puis les gens vont se parler, puis c'est ça qu'on fait, je crée des liens. Moi, si je vais dans une grande fête, mettons, je parle de fait, je vais faire une fête d'arrondissement, mettons, Fête du Lac, je ne suis pas dans un mode où je vais parler aux gens. Tu sais, c'est une grande fête, comme vous dites, je vais consommer ce qui est à faire. Mais dans une petite fête de quartier, de voisinage, que mes voisins, c'est des gens, puis là, les gens, ils se connaissent, ils se parlent, ben là, tu es dans un mode plus, je vais aller parler aux gens, je vois que les gens se parlent, puis je vais aller demander à toi, c'est qui, puis OK, t'es nouveau à moi sur la rue. Je trouve que ces fêtes-là sont plus significatives, même si peut-être on est petit ou un gros aventure, mais c'est ça qui va créer à long terme un plus grand impact au niveau justement avec un niveau de vie, créer des liens avec les gens. Donc, c'est pour ça que moi, j'avais fait ces choix-là. C'est vrai que j'avais quand même un questionnement par rapport à la fête de l'arrondissement, mais là, avec ce que vous dites, puis en même temps, si on réfléchit à justement c'est quoi notre objectif, puis si notre objectif c'est plus d'être en activité de créer des liens, mais moi je trouve ça plus logique d'être plus dans des fêtes de proximité, voisinage et Oui, ben, je suis à la même place du fait qu'on ajoute des événements. On va pouvoir
travailler plus, ouais, puis ça va être plus convivial, le rapprochement va être meilleur, on va développer des liens avec les gens qui habitent les différents parcs, que ce soit de voisinage ou de quartier. Faut se souvenir aussi qu'on faisait l'événement d'arrondissement parce qu'on lançait la semaine de la famille à ce moment-là. Donc, c'est nous qui l'assumions pareil, mais ça profitait à tout le monde. Je me souviens de Diane Delisle qui était venue, qui était présidente de la semaine, ou je ne sais pas quoi, mais les autres arrondissements, ils ne donnaient rien. Là, on lance la semaine de la famille à Fleurimont. Donc, dans l'arrondissement de Fleurimont. Donc, moi, je pense que le fait d'ajouter des événements va pallier au fait on va combler ce vide-là en délaissant la fête de l'arrondissement. Puis, ben, ce sera à nous à bonifier nos activités qu'on veut faire versus, tu sais, tout à l'heure, vous mentionnez, Mme Fernand, que les gens peut-être à l'arrondissement, ils ont un repas, il y a ci, il y a ça. Mais du côté de moi, de Desrands-Loups, ben, on sert un petit quelque chose, puis du chocolat chaud. Puis, il y a un autre moyen de recréer cette ambiance-là qui pourrait être plus conviviale. Je pense qu'il va répondre plus aux besoins des citoyens et des citoyennes de l'arrondissement. Alors, je pense qu'on est à la même place. Donc, malheureusement, les absents ont tort, mais je pense qu'on va la retirer, la fête d'arrondissement. Parfait, ça nous convient. On va travailler en ce sens-là. Pour les prochaines étapes, moi, je vous suggère qu'on travaille de notre côté puis qu'on vous revienne pour faire une proposition de façon individuelle pour être bien sûr que ça convienne dans votre secteur. Puis par la suite, on pourra voir là, si on a des organismes qui sont porteurs. Si oui, tant mieux, on pourra vous le mentionner aussi. C'est tout le temps regarder dans la boucle selon comment le dossier va évoluer. Puis si vous avez des thèmes à proposer, des idées, on est ouvert à ça, il n'y a pas de souci. Okay. Moi, j'avais une remarque à faire parce qu'on a eu le calendrier des activités pour la nuit. On sait déjà que la fête au parc Jules Charland est décidée pour le 21 janvier. Moi, je n'ai pas été consultée. J'aurais aimé l'être, si ce n'est que par respect, parce que j'aurais pu être en vacances, j'aurais pu. Puis je ne veux pas me faire répondre, ben, vous serez l'année prochaine. Je pense que si, pour nous, c'est important, les politiciens, politiciennes, les élus, d'être à ces fêtes-là. Donc, qu'au moins, on prenne la peine de dire, es-tu disponible cette journée-là? Oui, parfait, go. Mais le fait de savoir en lisant, mais là, ça fait comme, bon, OK, parfait. Ben, oui, je vais m'organiser, si ce n'est que par respect. On recommence à demander aux élus d'être partie prenante des activités, des événements d'arrondissement. On avait ce contrôle-là quand c'était à l'arrondissement. Quand on a décidé de déléguer nos organisations d'événements, ben, on est loin, on ne nous interpelle jamais, on ne nous demande pas qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer. Je sais, là, je ne suis pas le porteur. je vous dis ça à vous, mais je pense que c'est important qu'on le manifeste en tant qu'élu. Puis si peut-être, est-ce qu'il y a moyen de reconsidérer cette délégation qu'on a fait dans le dernier mandat, puis le rapatrier en arrondissement? Parce que moi, je pense qu'on faisait une bonne équipe, on faisait du bon travail, puis c'était facile. Ben, il y a plusieurs choses dans ce que vous avez mentionné. Allez. Premièrement, la date du 21 juin, janvier, je m'excuse, on l'a réservée parce qu'elle était récurrente, puis on avait priorité sur cette date-là pour la fête de Jules Charland. Je n'ai pas à me corriger si jamais il y a quoi que ce soit. Mais l'exercice qu'on fait ce soir n'est pas évident. Donc, dans le fond, si vous aviez dit, ben, on n'en veut plus d'événements de quartier, ben, on va l'annuler la date du 21 janvier. Tout n'est pas arrêté encore. Parce qu'on veut vraiment que ce qu'on propose, ce qu'on décide, ça soit vraiment le reflet de la réalité. Fait qu'on a réservé chez Charland au cas où on voulait refaire la même fête au même moment. Maintenant, on peut le changer, il n'y a pas de souci. Si on peut reconsidérer la délégation des fêtes, absolument, il n'y a pas de problème. On peut s'asseoir avec les organismes, on peut s'asseoir parce qu'il y a quelque chose de fun aussi à déléguer certaines fêtes, notamment dans des petites communautés, notamment des événements de voisinage. Si on pense à Marie-Reine, ben, c'est fun qu'ils soient impliqués dans la fête, puis s'ils veulent le porter, ben, c'est quelque chose qui peut être vraiment porteur pour eux parce que ça crée un sentiment d'appartenance qui est important. Mais tout ça, on va pouvoir décider ça ensemble quand on va discuter de façon plus individuelle là, suite au retour de discussion ce soir. Parfait. Si vous avez d'autres questions, d'autres positions, d'autres commentaires? Ça vous va? Peut-être juste, Oui. Je peux peut-être qu'on a envie de s'impliquer, puis d'être de participer, mais
peut-être amener un plus-value à chaque fois. Je ne sais pas si on peut avoir déjà une façon de travailler ensemble assez rapidement. Parce que, je pense qu'on va pouvoir instaurer comme une culture de concertation, de collaboration. Oui, développer des méthodes de travail Ouais. qui facilitent la collaboration. Je peux faire ça, parfait. Parfait. Merci beaucoup, Mme Ferland. Merci, M. Bilodeau. Donc, il n'y a pas d'autres questions? Je lève l'Assemblée. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.